Bonjour Alexis Perrin. Aujourd'hui, la mairie d'Avignon ouvre ses portes pour accueillir le Forum des métiers. Donc on accueille plusieurs écoles, sociétés. Et aujourd'hui, vous êtes présent pour un peu présenter qui vous êtes, votre entreprise, votre société. Je vous en prie. Merci pour l'invitation, ravi d'être là et d'être au forum pour vous en dire un peu plus sur notre société, Rumblefish Productions. Donc, il y a une société qui existe depuis bientôt 10 ans. On vient de fêter nos 10 ans, elle a été créée fin 2015. Et la plupart des 7-8 premières années, c'était en région parisienne. Et là, ça fait 2 ans et demi qu'on a installé la société à Avignon. Rumblefish, c'est une société de production, surtout de longs métrages pour le cinéma. Et la particularité, c'est notamment des films de genre. Les films de genre, c'est assez large, puisque les genres du cinéma, comme vous le savez sans doute, c'est très large. Et on va dire que dans le jargon, films de genre, c'est plutôt des films fantastiques, des polars, des thrillers, des films d'action, d'aventure, et pas mal de films de science-fiction. Donc ça fait en tout cas une petite dizaine d'années qu'on est sur ces métiers-là, à développer, à produire des longs métrages donc pour le cinéma. Même si on pourrait tout à fait aussi produire des séries télé, mais on se concentre surtout sur le cinéma et c'est aussi une des axes de la société, à part le fait de développer des jeunes talents. Donc là, on est au forum dans le cadre avec des jeunes talents, et quand je dis jeunes talents, c'est des premiers, deuxièmes films. Donc c'est des réalisateurs qui n'ont pas forcément réalisé des longs métrages avant. Et donc il y a toujours le défi de comment établir une nouvelle voie, une nouvelle vision dans le cinéma avec ces jeunes talents, et c'est des talents qui viennent vraiment du monde entier. Donc on est, pour en revenir un peu à la genèse de Rumblefish, je pense que c'est important de comprendre comment j'ai construit la société. Ça s'est beaucoup appuyé sur une expérience d'environ 5 ans que j'ai eue chez Buff, qui est un des pionniers des effets numériques en France, qui est aussi un studio d'animation, et pour lequel j'ai travaillé pendant 5 ans, entre 2010-2015, dans ces eaux-là. Et ce studio à travers depuis 25-30 ans, a travaillé sur des grosses productions américaines, à faire notamment les effets numériques, l'animation. Donc à part des films de Luc Besson, il y avait aussi l'Odyssée de Pi, il y avait Thor, le premier Thor pour Marvel, où a été fait plus de 300 plans en France, à Paris. Et donc après avoir travaillé chez Buff, où j'étais à la fois en charge de la production, la pré-production, c'est-à-dire ramener des projets de l'international vers la France, pour que ensuite beaucoup de graphistes, ça se fasse surtout derrière des écrans d'ordinateur, travaillent sur des grandes productions américaines. On développait aussi nos propres projets de production. Et donc moi, après 5 ans, j'avais des envies de produire moi-même les films de demain, et pas forcément travailler sur le film des autres, de grands producteurs ou de grands réalisateurs. Et donc j'ai créé Rumblefish avec un désir d'aider des jeunes talents, et toujours dans un souhait de travailler sur l'international. Donc c'est ainsi que sur la petite dizaine d'années d'activité, on a travaillé avec la Lituanie sur un film de science-fiction qui s'appelle Vesper, qui était France, Lituanie, Belgique. Donc souvent les métiers du cinéma nous poussent à construire un film entre plusieurs pays, où on tourne dans différents pays, où chaque pays a des forces et des faiblesses, et on construit, on va dire, le financement du film autour de plusieurs pays. Et donc nous en France, on faisait beaucoup de post-production autour des effets numériques sur des films avec beaucoup d'effets. Et Vesper, par exemple, avec la Lituanie, c'était un film de science-fiction. En France, ça s'appelle Vesper Chronicle. Ça a été un film. Il y a eu Saloum avec le Sénégal, qui est un thriller fantastique. Il y a eu Blaze avec l'Australie. Il y a eu des films de science-fiction, un film de science-fiction avec la Grèce. Et là, j'ai des projets avec l'Irlande, le Canada. Donc c'est vraiment un métier international où moi, je travaille beaucoup et assez souvent avec mon équipe en anglais, pour développer ces projets. À une échelle française, on a aussi des projets 100% français. On a actuellement Trompe-la-Mort, qui a été soutenu par la région Sud, et aussi par le département du Vaucluse pour la post-production. Donc on a tourné, pas dans le Sud, mais dans le Loiret, et on a fait toute la post-production dans le sud de la France. Et Trompe-la-Mort, par exemple, c'est un film de Première Guerre mondiale, un premier film, un défi, comment à un niveau de budget contenu par rapport à des gros films. Des fois, quand on fait des films historiques, c'est comment trouver des solutions pour avoir des films qui ont un univers visuel très fort, mais arriver à les faire à un niveau de fabrication, on va dire, où il faut trouver des solutions, parce qu'on n'aura jamais assez le financement des grosses productions américaines.
ou des grosses productions françaises, quand c'est des premiers films, souvent c'est des budgets plus limités. Et donc c'est là où l'expérience des VFX ou de la fabrication d'une manière artisanale, à avoir mis les mains dedans, entre guillemets, moi m'a servi comme producteur pour à la fois développer artistiquement ces projets, mais trouver les manières de les faire, soit dans d'autres pays, soit en France, à une échelle, on va dire, plus raisonnable pour que ça soit des films de cinéma qui puissent exister. Merci beaucoup. Et il y a une question qui me vient, c'est du coup au vu de la genèse de Rumblefish et du parcours que vous venez de présenter, est-ce qu'il y a un enjeu qui vient s'ajouter, qui serait de développer toute cette activité dans le sud de la France? Quel était l'intérêt en fait de venir s'installer à Avignon, puisque Rumblefish c'est basé sur Avignon? Il y avait à la fois un projet, on va dire, personnel mais professionnel. Il y avait du désir du côté de la région et du département Vaucluse de ramener des sociétés, peu importe où elles étaient basées, mais en dehors d'Avignon, de leur permettre de s'implanter dans la région et dans le département. Et du coup, il y a eu des discussions en amont de notre décision par rapport à ça, au niveau notamment d'une organisation qui s'appelle Vaucluse Provence Attractivité. Et nous, ça nous a permis de se rendre compte du dynamisme du sud de la France. Notamment post-Covid, on s'est vraiment rendu compte que beaucoup de nos métiers partaient de Paris, beaucoup de techniciens, et il y avait des régions de plus en plus dynamiques. Et le sud, notamment le positionnement d'Avignon, entre l'Occitanie et la région sud, était particulièrement dynamique, avec notamment côté Montpellier des studios qui sont en train de se construire. Côté région sud, il y avait déjà Provence Studio. Donc il y a à la fois, on va dire, une implantation qui est en train de se mettre en place pour accueillir des tournages. Ça, c'est la partie studio. Et au niveau post-production, moi me concernant, il y avait surtout un vrai dynamisme sur l'animation. Et on peut retrouver beaucoup de similitudes entre l'aspect effet numérique, donc je vous parlais de mon expérience, et l'effet animation, puisqu'au final, c'est souvent des graphistes dont des fois sont dédiés à l'animation, mais peuvent tout à fait travailler sur des films live action. Ce qu'on appelle live action, c'est des films normaux, pas animation, mais qui ont besoin d'avoir ces effets numériques. Et du coup, un peu isolant, remarquant ce dynamisme du Sud, nous on s'est dit que c'était un bon projet de venir s'installer ici, la société, pour développer des talents qui sont souvent des talents internationaux. Donc on n'a pas forcément besoin de les ramener en région parisienne, on peut les ramener à Marseille. Il y a des très bons laboratoires, notamment pour la post-production. Il y a Circus dans les VFX à Avignon. Donc il y a vraiment un tissu de société qui permet de ramener ces productions internationales, pas forcément à Paris, mais aussi dans la région sud. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille, nous, sur aussi nos prochains projets. Et je tiens à préciser que plusieurs des réalisateurs, auteurs avec qui je travaille, certains ont fait le même mouvement. Moi, je travaille sur Vesper, les réalisateurs sont basés à Montpellier. J'ai fait un film de science-fiction qui s'appelle Blood Machine, un des réalisateurs vit à Nîmes. Donc encore une fois, plus côté Occitanie, mais on a rencontré beaucoup de talents depuis notre arrivée, côté Aix, côté Marseille. Et on voit qu'il y a un vrai dynamisme, pas seulement au niveau des techniciens et des studios, mais aussi au niveau des talents, des auteurs, réalisateurs. Alors justement, au sujet de ces talents techniciens, en plus des graphistes, quel profil vous recherchez, avec quel profil, quel partenaire vous travaillez? Parce que du coup, l'objectif de la boîte, c'est de travailler sur plusieurs projets à plusieurs stades différents. Donc est-ce que vous pouvez un peu plus nous en dire sur les techniciens avec lesquels vous travaillez, ceux que vous recrutez, et quel type de formation est-il nécessaire à vos yeux pour pouvoir travailler chez Rumblefish? Bien sûr. Alors déjà, pour faire une petite introduction sur le métier, nous producteurs, on est entre guillemets capable d'embaucher tous les postes, puisqu'on est légalement le producteur à la fois délégué et souvent exécutif. Donc, on va dire tous les postes, tous les gens qui travaillent sur un film sont embauchés par nous. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ces équipes-là, elles se mettent souvent en place tardivement, on va dire au moment où le film se fait ou se fabrique. Donc c'est vrai que ce n'est pas des gens qu'au quotidien on a dans nos équipes. Donc ça va être des formations, des gens qui ont fait des formations cinéma qui vont devenir intermittents et qui
selon les projets, les nôtres comme d'autres projets vont, on va dire, être embauchés des fois plus par d'autres sociétés. Donc par exemple, pour en revenir aux graphistes, on ne fait pas forcément des contrats en direct avec eux. On passe par des sociétés d'effets numériques, d'animation qui, eux, les embauchent. Et donc pour en revenir au quotidien de notre société, on est une toute petite équipe d'environ 5 personnes qui travaillent régulièrement. Donc à part des postes, on va dire, les plus importants, ça va être le développement artistique. Donc je travaille avec Daniel, qui est également ma compagne d'origine américaine, sur le développement artistique, puisqu'on développe beaucoup de films en langue anglaise. Et donc, il y a vraiment le besoin d'être sur un profil de film plus grand public, plus famille, où il faut travailler avec des scénaristes américains qui ne sont pas forcément français, mais on a des scénaristes qui viennent en France, qui commencent à s'installer. Donc, à part le développement artistique, on a bien sûr des stagiaires sur des postes d'assistants de production, de chargés de production. Ça c'est assez régulier. Et je m'appuie sur 2-3 postes qui, on va dire, sont plus expérimentés, qui sont des directeurs de production. J'ai un directeur des productions qui s'appelle Thomas, qui n'est pas forcément dans la région, qui est en freelance, mais qui travaille constamment avec la société. Je peux en revenir sur le métier aussi de directeur de production. Et étant donné notre accointance pour la post-production, on a aussi un directeur de post-production, un superviseur effets visuels. Et en fait, tous ces postes-là, on va dire le directeur de production et aussi des assistants réalisateurs, c'est des postes qui nous permettent d'être précis dans la préparation des films. C'est-à-dire qu'une des premières étapes, quand on développe artistiquement un projet, on va dire que ça va se passer surtout sur la feuille de papier avec le scénario, mais ensuite, très vite, il va falloir déterminer le budget du film. Et donc là, on va attaquer une phase d'estimation où la partie direction de production est importante. Le premier assistant fait un planning de travail, de tournage. Et ensuite, vu qu'on a beaucoup de projets avec des effets numériques de la post-production, ces métiers-là sont très importants. Donc, nous, on s'appuie sur ces postes-là. Et donc, c'est des postes qu'on est susceptible de chercher, si ce n'est que là, la plupart, on va dire, c'est des postes qui ont été fournis. Mais par exemple, sur les postes d'assistants de production, on va dire de jeunes talents avec qui je travaille directement, ça va être par exemple des stagiaires qui arrivent de formation de type 3IS. Là, on a eu ces 6 derniers mois plusieurs stagiaires qui ont fait l'école de cinéma qui s'est installée à Avignon, qui est l'école 3IS, et qui forme à tous les métiers du cinéma. Et c'est des profils un peu producteurs, mais qui peuvent être aussi des profils réalisateurs. C'est-à-dire que réalisateurs, ils ont plus le souhait de réaliser, mais comme assistant de production, il y a une variable développement artistique qui est passionnante pour eux. C'est de voir comment un scénario, par exemple, évolue au fur et à mesure des réécritures, des notes artistiques, de comment calibrer un projet, mais aussi comment s'assurer que le scénario soit le meilleur scénario possible pour que le film se fasse. Très bien, merci. Du coup, vous disiez que la création de Rumblefish, ça venait aussi d'une intention personnelle, d'une ambition personnelle. Et je me demandais si vous auriez un conseil à donner à justement un futur jeune talent qui rêverait de produire ou qui rêverait d'intégrer une société dynamique comme la vôtre. Voilà, un conseil que vous donneriez à un futur ou une future collaboratrice. Bien sûr, ça dépend du profil de la personne. Ça peut être un auteur, un réalisateur, mais c'est vrai que on va dire que les métiers du cinéma, ça fait toujours rêver, ça donne envie à beaucoup de gens d'y travailler. C'est pas forcément un milieu facile d'y rentrer. Moi-même, je n'avais pas d'acquaintance particulière par mes proches, ma famille, pour accéder à ce milieu-là, surtout dans le métier de producteur, qui est quand même un métier assez technique, où on touche à la fois à l'aspect artistique, à l'aspect financier, à l'aspect commercial. Et donc, ça s'est fait vraiment par différentes expériences. Donc, tout dépend la personne, à quel point elle a eu une expérience, qu'elle sort d'école ou qu'elle est encore en train d'étudier. C'est d'y aller pas à pas, c'est-à-dire c'est d'être curieux, mais bien sûr d'être à l'écoute et de tester un peu tous les types de métiers. Parce que c'est vrai que ce qui est assez formidable dans le cinéma, c'est que par notre désir de raconter des histoires, on est souvent attiré par tous les types de métiers. Et c'est vrai que le métier du cinéma, il y a vraiment de quoi faire, de l'écriture à être sur un plateau. Alors sur quel poste? Est-ce que c'est la photo, le son? Est-ce qu'on a envie de tout toucher et trouver déjà les formations qui nous permettent peut-être d'avoir
en tout cas accès à tout ce matériel, à ces équipements, à faire des courts-métrages par exemple ou des vidéos avec ses copains d'école. Ça déjà c'est un gros conseil, c'est que c'est en faisant des films qu'on apprend. Et moi-même, j'ai jamais eu, on va dire, de formation liée directement au cinéma. J'ai fait une formation assez classique d'école de commerce. Je suis allé aux États-Unis pendant 6 mois à me spécialiser plus dans le cinéma, mais au final, c'était assez contenu, mon expérience, on va dire, en termes d'études dans le cinéma. Donc c'est vrai que moi-même, je travaille aussi avec beaucoup de talents qui sont parfois autodidactes et qui n'ont pas fait de formation de cinéma. Donc il faut pas, on peut se dire c'est bien d'aller de faire telle formation, et il y a des formations qui correspondent à tous les métiers du cinéma, donc de tendre, on va dire, vers peut-être une spécialisation, mais aussi d'avoir, je pense que le gros conseil, c'est d'essayer de toucher à tout et de voir ce qui nous plaît le plus. En tout cas, d'être toujours curieux, c'est un peu un marathon pour entrer dans ce milieu et d'y aller expérience par expérience et de se laisser guider un peu par sa passion du cinéma. Moi, c'est un peu comme ça que j'y suis arrivé, parce que je voulais faire des films, on va dire, à univers visuel plus fort, différent des films français classiques qu'on voit, qui sont plus des comédies ou des drames d'auteur. Je me suis nourri de films un peu plus grand spectacle ou des films des années 80-90 avec des fois beaucoup d'effets numériques. Et c'est par désir de faire, on va dire, à une échelle française ou internationale, à mon niveau, des films comme ça que je me suis laissé porter par mon désir de cinéma. Donc je pense qu'à partir du moment où la personne est passionnée, curieuse, à l'écoute, elle trouvera son chemin dans le métier du cinéma. Très bien. Et à propos justement de futurs collaborateurs, pour les jeunes talents qui seraient autodidactes, voilà, qui ne sont pas issus d'une formation, mais qui s'intéresseraient quand même à votre travail, votre entreprise, votre réseau, quels conseils vous pourrez lui donner, ou en tout cas, comment pourrait-il vous contacter, que pourrait-il préparer ? La société, elle a voilà, on n'a pas un site internet très développé. On fait beaucoup de communication et de marketing sur nos films une fois qu'ils sont finis, mais c'est vrai qu'on est assez discret. Mais les liens, les emails sont disponibles en ligne. Il y a aussi un LinkedIn, donc ils peuvent bien sûr nous joindre comme ça selon, on va dire, les profils. On reçoit beaucoup de projets comme ça qui sont, on va dire, des projets d'auteurs-réalisateurs différents à différents stades. Mais c'est vrai que les premiers films, c'est pas le plus facile. Donc, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher, et je pense qu'encore une fois, on est toujours ouvert, surtout à une échelle locale. Si c'est des gens, on va dire, on peut y avoir une proximité géographique pour être ouvert à la discussion, à les aider, à aider des jeunes talents. Donc ils n'hésitent pas à nous contacter. Très bien. Merci beaucoup Alexis Perrin pour votre temps. Merci à vous. Et très bonne continuation. Merci, à vous aussi. Merci.